On passe au sport à présent. L'américaine Coco Gauff a remporté ce samedi son premier Roland-Garros en battant en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Une victoire en 3-7, 6-7, 6-2, 6-4. C'est son deuxième titre en Grand Chelem après l'US Open 2023 où elle avait déjà dominé la Bélarusse en finale. On en parle avec vous, Bastien Fachon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du tennis, auteur de Federer, Nadal, Djokovic, l'histoire du Big Three. C'est aux éditions Hugo Sport. Alors c'était une très belle finale femme que l'on a vécue aujourd'hui, qui avait mal commencé pour Coco Gauff et pourtant elle a réussi à inverser la vapeur. Qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les enseignements de cette finale? Oui, tout au long de la finale, j'ai été épaté par la maturité et la sérénité de Coco Gauff, qui jouait donc contre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. À aucun moment on a senti que cette finale pouvait vraiment lui échapper, même quand elle a été menée rapidement dans le match, quand elle a perdu le premier set. Elle a gardé un visage complètement neutre. Elle a réussi Contrairement à sa rivale. Contrairement à sa rivale. Et elle a réussi à installer sa filière. Sabalenka a l'habitude de dicter les échanges avec son énorme coup droit, etc. Mais Coco, dans le vent, a réussi à la faire complètement craquer, à la fois dans le jeu et mentalement. Et puis voilà, à partir du milieu du second set, honnêtement, je me suis dit c'est pour Coco et ça a suivi un peu le même schéma qu'en finale de l'US Open il y a 2 ans. Et non, c'est une très belle victoire pour Coco. Sur votre compte Twitter, vous dressez un parallèle entre Coco Gauff et Serena Williams. L'américaine de 21 ans suit les mêmes pas, le même chemin que Serena Williams selon vous? Oui, c'est assez amusant parce qu'elles ont toutes les deux gagné l'US Open en tant qu'adolescentes, les finales WTA l'année de leurs 20 ans, et maintenant elles gagnent Roland-Garros toutes les deux l'année de leurs 21 ans. Évidemment, il y a énormément de chemin pour que Coco arrive aux 23 Grand Chelem de Serena et qu'elle ait la carrière aussi majestueuse que Serena a pu avoir. Mais c'est amusant, en tout cas elle est dans les temps de passage, et Coco avait des posters de Serena dans sa chambre quand elle était toute petite, donc c'est un parallèle qui est sympathique à faire. Les posters d'une star, c'est un mot star qui a été beaucoup repris cette semaine avec cette polémique. Tout d'abord sur l'horaire des matchs, les femmes se sont plaintes, les joueuses, de ne pas avoir pu jouer en soirée, en prime time à Roland-Garros. Aryna Sabalenka notamment s'est plainte de s'être retrouvée face à des gradins vides pour un match qui s'est tenu à 11h du matin. Ons Jabeur également, la joueuse tunisienne, a écrit sur Twitter: je ne pense pas que ceux qui prennent ces décisions ont des filles. Je crois qu'ils ne les traiteraient pas comme ça. C'est un peu ironique, ils ne montrent pas le sport féminin, ils ne montrent pas le tennis féminin, et puis ils disent oui mais les femmes regardent surtout les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le tennis féminin est vraiment moins spectaculaire que le tennis masculin? Je ne pense pas, et d'ailleurs le tournoi féminin a été plus spectaculaire et plus intéressant à suivre, je trouve, que le tournoi masculin où on savait quasiment d'avance qu'on allait avoir une finale Sinner-Alcaraz. Il y a eu énormément de matchs très spectaculaires, je pense à Iga Swiatek contre Elena Rybakina ou même la demi entre Iga et Aryna. Pour moi, il y a 2 sujets sur la programmation des femmes. Tout d'abord, très souvent les femmes jouent en premier à 11h quand il y a très peu de monde dans les tribunes. Pour moi, c'est un problème qui est facilement résolvable. Il suffirait de jouer un peu la parité, de mettre parfois un match d'hommes puis un match de femmes. Et ensuite, il y a le sujet des night sessions. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul match en night. Et pour moi, la solution, ce serait de commencer 1h ou 1h30 plus tôt, de mettre un match de femmes et ensuite un match d'hommes, ce qui permettrait en plus de faire gagner en valeur le billet pour les spectateurs. Mais je suis complètement d'accord avec Ons Jabeur. Les femmes on leur manque de respect, je trouve, à Roland-Garros, et c'est pas le cas dans les autres grands chelems, et pour moi c'est un problème. Surtout avec la directrice qui est Amélie Mauresmo, qui est une ancienne très grande championne, donc je pense qu'elle devrait pousser un petit peu plus pour la cause féminine. Lui n'a pas poussé pour la cause féminine, c'est Patrick Mouratoglou, l'ancien entraîneur de Serena Williams, qui a estimé qu'on était dans une période où il n'y avait pas de très grandes stars dans le tennis féminin. Certains s'en sont indignés de ces propos. En tout cas, ils ont enflammé la sphère tennis. Coco Gauff et Aryna Sabalenka, ce ne sont pas des stars selon vous? Alors, elles ne sont pas tout à fait au niveau de Serena Williams ou de Maria Sharapova à l'époque. Mais en tout cas, elles sont sur le chemin pour le devenir. On a parlé des parallèles entre Coco et Serena. Je pense que Coco va arriver au niveau de notoriété de Serena Williams. Elle a énormément de charisme. Et de la même manière, Sabalenka est très extravertie, etc. Elle a presque 3-4 millions d'abonnés sur Instagram. Enfin, elle est très populaire également. On a Naomi Osaka qui a apporté la flamme, qui était la dernière allumeuse de la flamme au JO de Tokyo en 2021.
On a Mira Andreeva, la petite jeune de 17 ans qui gagne énormément de tournois déjà. Donc je pense qu'on va avoir de grands profils de superstars qui vont arriver. Je suis d'accord avec Patrick sur le fait qu'elles ne sont pas encore au niveau de Serena et Sharapova, mais je pense que ce sera le cas d'ici 5 ans. Oui. Et puis en France, on a une nouvelle star qui est apparue cette semaine, la révélation Loïs Boisson, 361e mondiale, qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Est-ce que vous pensez que c'est une one-hit wonder, comme on dit, un succès sans lendemain, ou bien qu'elle peut vraiment s'installer dans l'élite du tennis ? Je ne pense pas que ce soit une one-hit wonder. Tout simplement parce qu'on l'a beaucoup comparé au parcours d'Hugo Gaston en 2020, qui sort un peu de nulle part, qui fait 8e de finale. Mais à la différence de ça, elle a le jeu parfait pour briller sur terre battue, avec son énorme coup droit très lifté. En fait, elle était sur une énorme série de victoires avant Roland-Garros l'année dernière. Elle s'est blessée la semaine juste avant Roland-Garros. Elle a mis énormément de temps à revenir. Et finalement, ce résultat qu'elle décroche cette année, elle aurait pu le décrocher déjà l'année dernière. Et à mon avis, c'est que le début. On l'attend sur Wimbledon maintenant ? Oui, je crois qu'elle a demandé une wildcard, mais très honnêtement, c'est surtout sur terre battue. Je pense qu'elle va faire des dégâts et je pense qu'on la retrouvera à Roland-Garros l'année prochaine. Alors aussi, vont faire des dégâts, c'est la finale de Star demain, finale homme qui opposera les têtes de série numéro 1 et 2 chez les hommes, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner. Un mot sur ces deux hommes, ce sont les dignes successeurs de Nadal et Djokovic. C'est un peu la guerre des étoiles demain. On a Carlos Alcaraz qui est de loin le meilleur joueur sur terre battue en ce moment. Il a gagné Monte-Carlo et Rome. Il est tenant du titre à Roland-Garros. Et puis on a Yannick Sinner qui est absolument fantastique de solidité. J'étais au match hier contre Djokovic et c'est complètement fou qu'il ne perde pas un set contre un Djokovic aussi fort, qui a vraiment tout donné hier. Et Sinner ne perd pas de set. Il a commis une seule double faute sur tout le tournoi, ce qui n'a jamais été vu avant. Voilà, il est complètement imperturbable et j'ai hâte de le voir. Un pronostic pour demain ? Faut savoir que Alcaraz a gagné les 4 derniers matchs. Il a battu Sinner en finale de Rome il y a 3 semaines. Il l'a battu en demi-finale de Roland-Garros l'année dernière. Donc je donnerais quand même l'avantage à Alcaraz, mais pour moi c'est du 55-45, on va dire. Pour résumer, c'était un bon cru ce Roland-Garros 2025 entre l'hommage justement à Nadal, Loïs Boisson qui a fait cette apparition divine et puis ces deux finales où les numéro 1, numéro 2 s'affrontent. Qu'est-ce qu'on en retient par rapport aux autres éditions ? Ça a commencé de la plus belle des façons avec cet hommage à Nadal qui pour moi était très très réussi, qui a ému Nadal aux larmes, qui n'était pas dans l'excès mais qui a eu un symbole très fort avec la plaque qui restera à jamais sur le court Philippe Chatrier. Et puis évidemment, Roland-Garros réussi, il faut un parcours d'un Français ou d'une Française qui arrive très loin et ça a été le cas. On a également les numéro 1 et numéro 2 mondiaux qui s'affrontent en finale dans les 2 finales, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à Roland-Garros. Pour moi, tous les ingrédients ont été réunis et on n'est pas loin de la perfection. Attendons le feu d'artifice demain, Sinner Alcaraz. Merci beaucoup Bastien Fachan d'être venu passer une tête sur le plateau de France 24 et on suivra évidemment de près cette finale demain à Roland-Garros. Tout de suite, on passe au reste du sport avec Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Bonsoir Marion. Vous avez suivi cette interview avec passion, c'était passionnant effectivement. Et comme vient de le dire notre invité, on attend le feu d'artifice entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz.